Salut mes amis, bienvenue sur Bikouma la Queen, ici Maria-Josée Bikouma. Alors si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo, likez et surtout laissez-moi un commentaire pour me faire savoir qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo d'aujourd'hui. Je serai très heureuse de vous lire. Et pour vous qui êtes déjà là à me suivre depuis un certain temps ou bien que ça fait juste quelques jours ou quelques semaines que vous me suivez, je vous dis merci beaucoup. Merci de continuer à m'encourager à faire ce genre de vidéos. Merci pour vous qui partagez les vidéos, pour vous tous qui likez, qui commentez, vous qui me contactez pour me raconter vos histoires. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de ces personnes qui souffrent en silence, qui souffrent de la dépression, des troubles bipolaires, de l'anxiété et de ces individus aussi qui ne souffrent pas de troubles psychiatriques, mais qui ont du mal à s'ouvrir pour partager leurs pensées et leurs opinions. Ceux qui se plient au désir des autres parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur propre voie. À ceux qui ne savent pas s'imposer. Si vous vous trouvez dans cette situation, apprenez à exprimer votre souffrance. C'est en vous exprimant seulement que vous allez pouvoir aller mieux. Juste souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Si alors vous pleurez toutes les nuits en vous disant que vous êtes seul, que vous pliez sur vous-même, sur vos pensées, vous pensez à des choses qui ne devrait même pas être là dans votre tête. Sachez qu'il y a toujours une solution pour tout dans cette vie. Il faut juste ouvrir la bouche et prendre le courage de demander de l'aide. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire seul, vous avez parfois l'impression que ce nuage noir ne s'éloignera jamais. Mais croyez-moi, ce n'est pas vrai. Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Évitez de vous considérer comme faible et à vous dire que si je ne peux pas contrôler mon esprit, ça veut dire que je suis faible. Si je ne suis pas capable d'affronter ce que je suis en train de vivre et m'ouvrir aux gens, ça veut dire que je suis faible. Si je n'arrive pas à prendre les choses en main, ça veut dire que je suis faible. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas du tout. Vous avez une force intérieure en vous. Et que c'est cette force-là que vous avez juste besoin en fait d'utiliser pour pouvoir vous en sortir de cette situation qui vous fait souffrir. Ce tourbillon qui se passe dans votre tête, ça se traite. Il y a une solution pour s'en sortir de là, mais il faut que vous parliez, il faut consulter. La dépression, comme toute autre maladie mentale, ça se soigne, comme le diabète, comme l'hypertension, comme la grippe et tous les autres. Il y a un traitement qui existe. Ne dites pas que non, si tu es noir, dire que non, je suis une noire, je ne peux pas avoir la dépression. La dépression n'a pas de couleur. La dépression n'a pas de peau, n'a pas de race. C'est une maladie parmi tant d'autres. Défaites-vous de votre besoin de tout contrôler. Dans la vie, il est impossible de pouvoir tout contrôler. Ça n'existe pas. Arrêtez de faire semblant, de vous replier sur vous-même et faire semblant que tout va bien, alors que tout autour de vous, tout à l'intérieur de vous, ça a des grandes gaules. Et vous ne savez pas où donner de la tête parce que vous avez peur du jugement extérieur. Si tu tombes dans l'obsession de vouloir tout contrôler, tu vas perdre la tête. Ce n'est pas ça qu'on veut. Défaites-vous de cette prison. Si vous ne savez pas encore comment vous y prendre, faites une recherche de votre maladie, écrivez vos symptômes. Parce que souvent les gens qui souffrent de maladies mentales, comme par la dépression par exemple, ils ne se font pas aider parce qu'ils sont mal informés. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et surtout, essayez, je dis bien essayez, de ne pas tenir compte de ces personnes qui n'arrivent pas à voir votre souffrance, qui vous jugent, qui ne comprennent pas. Parce que si vous le faites, la situation sera beaucoup plus difficile à supporter. Si possible même, rejoignez un groupe de soutien, pourquoi pas?
Une maladie n'est pas quelque chose pour avoir honte. Comme une dépression, par exemple. Ce n'est pas quelque chose dont on devrait avoir honte. Une maladie est une maladie. Personne ne demande d'être malade. Ça vient, c'est tout. Si on n'a pas honte du cancer, je ne sais pas pourquoi on devrait avoir honte des maladies mentales, comme l'anxiété, la dépression et les troubles bipolaires, par exemple. Vous pouvez même commencer un traitement naturel. Mais avant ça, n'oubliez pas qu'il faut consulter votre médecin. Parce que quand on a des maladies, parfois on va commencer à parler à des amis, à de la famille, et puis ils vont nous suggérer toutes sortes de choses. Je sais que chez nous en Afrique, bon, on connaît déjà beaucoup de plantes qu'on prend, on connaît déjà que ça soigne telle maladie et tout ça, et puis on le prend, la chose passe. Mais ici, là où on se trouve, en Amérique, en Europe, les plantes sont peut-être différentes de celles qu'on a en Afrique, alors il faut aller consulter. C'est important pour ne pas prendre n'importe quoi et donner des résultats non escomptés. Parlez-en à votre médecin de famille. Il peut vous aider à vous directionner vers les bons spécialistes, vers la bonne personne qui va trouver une solution à votre problème. Si vous ne savez pas comment, vous pouvez par exemple vous confier à un ami, quelqu'un à qui vous avez confiance. Parlez-lui de ce que vous êtes en train de vivre. Cette étape n'est pas facile, mais parfois, ça peut aider en fait à briser cette barrière qui vous empêche de faire un pas vers l'avant. Recherchez le soutien des proches, des personnes qui vont pouvoir vous écouter sans être dans le jugement. En parlant avec quelqu'un qui vous avez confiance, ça peut vous aider en fait à prendre la décision plus rapidement d'aller consulter. Et plus rapidement vous allez consulter, plus rapidement vous allez pouvoir vous en sortir de ces troubles, de ce brouillon qui se passe dans votre tête. Une fois que vous avez appris à mieux accepter votre situation, encouragez votre entourage à prendre la parole et à faire la même chose pour aider d'autres personnes qui se trouvent dans la situation que vous étiez, parce que vous avez su prendre la décision de demander de l'aide. Si vous voulez, vous pouvez même intégrer une association qui parle de la condition que vous souffriez pour pouvoir aider d'autres personnes. Comme moi, j'ai déjà souffert de la dépression. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est pour aider les autres à pouvoir s'en sortir de cette souffrance qui souvent, elle est inconnue. Les autres autour de nous ne se rendent pas compte que parfois on est très malade, on ne se sent pas bien, qu'on n'est pas nous-mêmes. Et parce qu'on ne veut pas que les autres se rendent compte qu'on souffre, alors on joue au fort, on joue aux personnes heureuses, on fait semblant. Alors que quand on se met sur la nuit, on pleure, on ne dort pas. Parce qu'on souffre, on a mal partout, on ne dort pas, on a mal à la tête. On a tout qui bouscule dans notre tête. On ne sait plus qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et le jugement des gens dehors. Ça nous tue. Mais d'un coup qui t'a sorti de là, tu vas comprendre que c'était inutile que tu te caches. C'était inutile que tu aies honte. Parce que, comprenez-le bien, la dépression n'est pas une maladie de blanc. Alors, si tu veux aider quelqu'un à sortir dans le silence, partage la vidéo, commente et surtout abonne-toi. Bisous, à la prochaine.